Le diable ne veut absolument pas que tu entendes quelque chose aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je veux te poser une seule question simple, mais qui mérite une réponse franche. Quand as-tu, pour la dernière fois, vraiment parlé avec Dieu? Pas une prière machinale, pas un verset entendu en passant, mais un moment réel, dans le silence, où tu t'es arrêté et tu lui as dit « Seigneur, me voici ». Si tu dois réfléchir longtemps avant de répondre, alors ce message s'adresse à toi, car nous allons parler aujourd'hui d'une guerre invisible, silencieuse, menée non pas avec des armes, non pas avec des persécutions, non pas avec des menaces ouvertes, mais avec ce qui est bien plus terrible, des distractions. L'ennemi a modifié sa tactique. Il ne cherche plus à tout prix à te faire tomber dans un péché manifeste. Il ne cherche plus à te faire renier publiquement ta foi. Il a trouvé quelque chose de beaucoup plus efficace. Ça t'occupe. Il te déconcentre. Il emplit chaque seconde de ton existence de bruit, d'images, d'urgences artificielles, jusqu'à ce que Dieu devienne peu à peu imperceptiblement une voix lointaine que tu entends à peine. Et le danger, c'est que ça ne ressemble pas à une chute. Ça ressemble à une vie normale. La Bible le lui dit avec une inquiétante clarté en 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, c'est le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde autour de lui. Il ne frappe pas tout le temps. Il rôde encore. Il regarde. Il attend son heure. Et c'est souvent à ce moment-là que tu es distrait. Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir les 5 principales distractions que l'ennemi utilise spécifiquement contre cette génération. Surtout les jeunes, ceux qui ont soif, ceux qui cherchent, ceux mêmes qui ont fait une décision pour Christ, mais qui sentent qu'il y a quelque chose qui les retient, quelque chose qui les ralentit, quelque chose qui fait que la présence de Dieu semble moins réelle qu'avant. Avant de continuer, si ce message de Dieu t'est destiné, abonne-toi maintenant et active la cloche. Tu vas avoir envie de revenir sur cet enseignement. Aime cette vidéo si tu veux que d'autres jeunes puissent la voir et partage-le à quelqu'un qui en a besoin ce soir. Dis-nous en commentaire quelle est la distraction qui te touche le plus. Maintenant, allons au cœur du sujet. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas ta faiblesse seule, c'est une stratégie. Et quand on comprend la stratégie de l'adversaire, on peut s'en libérer. Je veux te dire quelque chose avec toute la sincérité dont je suis capable. Je ne suis pas ici pour te condamner. Je ne suis pas ici pour t'accabler ou te donner une liste de règles supplémentaires à respecter. Je suis ici parce que j'ai vu trop de jeunes pleins de potentiel spirituel, pleins d'appels, pleins de destinée en Dieu, s'éteindre lentement, non pas à cause d'une grande tragédie, mais à cause de petites distractions accumulées, jour après jour, semaine après semaine. Et à la fin de cette vidéo, nous ne repartirons pas les mains vides, parce qu'un diagnostic sans remède n'est pas un enseignement, c'est une accusation. Alors nous terminerons par ce que la parole de Dieu propose concrètement. Comment résister? Comment revenir? Comment reconstruire une vie spirituelle profonde, même dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Reste jusqu'à la fin, pas par curiosité, mais parce que ce que tu vas entendre pourrait être exactement ce dont ton âme a besoin en ce moment. Seigneur, avant même de commencer, je te demande de parler toi-même à chaque personne qui regarde cette vidéo. Que ce ne soit pas mes mots, mais ta voix. Que ceux qui sont endormis se réveillent. Que ceux qui sont fatigués trouvent un souffle nouveau. Et que ceux qui ont l'impression d'être trop loin comprennent aujourd'hui que ton bras n'est pas trop court pour les atteindre. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, parlons de la première distraction, et celle-là, je peux te garantir qu'elle est dans ta poche en ce moment même. Les réseaux sociaux. Attention, je ne suis pas en train de dire que les réseaux sociaux sont diaboliques en eux-mêmes. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce qu'ils font à ton âme quand ils deviennent la première chose que tu regardes le matin et la dernière chose que tu vois le soir. Réfléchis à ceci. Quand tu te réveilles, est-ce que tu cherches d'abord la présence de Dieu ou est-ce que tu cherches d'abord ton téléphone ? Cette question n'est pas anodine, parce que ce à quoi tu donnes tes premières pensées, tu lui donnes ton orientation spirituelle pour toute la journée. Les études le montrent et l'expérience le confirme. Un jeune passe en moyenne entre 5 et 7 heures par jour devant un écran. 5 à 7 heures. Et combien de minutes dans la parole de Dieu? Combien de minutes dans la prière? L'ennemi n'a pas besoin de te faire haïr Dieu. Il lui suffit de faire en sorte que tu n'aies plus jamais le temps pour lui. Le psaume 46, verset 11 dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. » Ce mot seul est un commandement, un appel, une invitation. Mais comment peut-on s'arrêter quand on n'a jamais appris à poser son téléphone? La distraction des écrans ne détruit pas ta foi d'un seul coup. Elle l'érode, lentement,
jour après jour, jusqu'à ce que la prière devienne ennuyeuse, jusqu'à ce que la Bible paraisse difficile, jusqu'à ce que l'Église semble inutile. Non pas parce que Dieu a changé, mais parce que ton seuil d'attention a été reprogrammé par des algorithmes conçus précisément pour te garder captif. Voici ce que je t'invite à faire, non pas comme une loi, mais comme un acte de liberté. Demain matin, avant de toucher ton téléphone, parle à Dieu, 5 minutes seulement, et observe ce que cela fait à ta journée. La deuxième distraction est plus subtile, parce qu'elle porte le visage de personnes que tu aimes, les relations. La parole de Dieu ne minimise jamais l'influence de l'entourage. Elle en parle avec une franchise parfois dérangeante. En 1 Corinthiens 15, verset 33, il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Corrompent. Ce mot est fort. Il ne dit pas qu'elles influencent légèrement. Il dit qu'elles corrompent. Regarde autour de toi. Les personnes avec qui tu passes le plus de temps, est-ce qu'elles te rapprochent de Dieu ou t'en éloignent? Est-ce que leurs conversations élèvent ton âme ou l'alourdissent? Est-ce que leur présence te donne envie de prier ou te donne envie d'oublier que tu es chrétien? Je ne parle pas d'isolement. Je ne parle pas de fuir le monde ou de n'avoir que des amis croyants. Je parle de quelque chose de plus profond, l'influence spirituelle que tu laisses entrer dans ton cœur. Beaucoup de jeunes ont perdu leur ferveur non pas à cause d'une grande tentation, mais à cause d'une relation qui, progressivement, a normalisé ce que Dieu appelle péché. Une relation amoureuse qui pousse les limites. Un groupe d'amis où la moquerie envers les choses spirituelles est devenue habituelle. Un environnement où être sérieux avec Dieu est vu comme un excès, comme une faiblesse. Et peu à peu, pour être accepté, pour ne pas paraître étrange, tu as mis de côté des convictions, puis d'autres, puis encore d'autres. L'ennemi n'a pas besoin d'un ennemi déclaré, il a besoin d'un ami mal choisi. Proverbe 13, verset 20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui s'associe aux insensés sera dans le malheur. » La question n'est pas de juger les autres, la question est de savoir qui tu veux devenir. La troisième distraction est celle dont on parle le moins dans les églises, parce qu'elle ressemble à quelque chose de bien. L'ambition, les rêves, les projets, la carrière, le succès, tout cela est bon en soi. Dieu lui-même a placé des désirs et des talents en toi. Il a un plan pour ta vie, un plan de prospérité et non de malheur, comme le dit Jérémie 29, verset 11. Mais il y a une question que peu de jeunes chrétiens se posent honnêtement. Est-ce que je poursuis mes rêves avec Dieu ou à la place de Dieu? Parce que l'ennemi connaît tes ambitions. Et parfois, il les utilise. Il te pousse à travailler plus, à produire plus, à performer plus, jusqu'à ce que tu sois tellement occupé à construire ta vie que tu n'as plus le temps de chercher sa présence. Matthieu 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Premièrement, pas uniquement, pas exclusivement, mais premièrement. Le danger n'est pas d'avoir des ambitions. Le danger est de placer tes ambitions au centre et de mettre Dieu en périphérie, de prier quand tu as le temps, de lire la Bible quand tu es disponible, d'aller à l'église quand rien d'autre n'est prévu. Quand Dieu est la périphérie de ta vie, tu es en danger spirituel, même si ta vie semble fonctionner, même si tu réussis, parce qu'une vie construite sans Dieu au centre, aussi brillante soit-elle en apparence, repose sur du sable. La quatrième distraction est omniprésente. Elle est dans chaque foyer. Elle est normalisée. Et elle endort progressivement la conscience spirituelle. Le divertissement excessif, les séries, la musique, les films, les jeux vidéo. Encore une fois, je ne condamne pas le divertissement en soi. Se reposer, se détendre, c'est humain. Dieu ne t'a pas appelé à la tristesse permanente. Mais voici la question importante. Quel contenu laisses-tu entrer dans ton esprit jour après jour? Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le renouvellement de l'intelligence. Cela signifie que ce que tu mets dans ton esprit compte, que ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu consommes spirituellement et intellectuellement façonne qui tu deviens. Quand tu passes des heures à consommer des contenus qui banalisent l'immoralité, qui présentent le péché comme une liberté, qui moquettent les valeurs chrétiennes, ton âme s'adapte, pas d'un seul coup. Mais progressivement, ce qui te choquait ne te choque plus, ce qui te semblait inacceptable devient normal. Et la voix de l'Esprit Saint, cette voix douce et subtile, commence à sembler exigeante, restrictive, voire dérangeante. C'est exactement l'objectif de l'ennemi, pas te faire tomber brutalement. T'endormir doucement. Philippiens 4 verset 8 nous donne un standard clair. Ce qui est vrai, ce qui est honnête, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite approbation, que ce soit l'objet de vos pensées. Ce n'est pas une invitation au légalisme, c'est une invitation à la vigilance. La cinquième distraction est la plus dangereuse, parce qu'elle ne ressemble pas à une distraction.
elle ressemble à une réalité spirituelle. Le découragement. Combien de jeunes se sont éloignés de Dieu, non pas parce qu'ils ne voulaient plus de lui, mais parce qu'ils se sentaient indignes, parce qu'ils avaient chuté, encore une fois, parce qu'ils avaient prié sans sentir de réponse, parce qu'ils avaient lu la Bible sans ressentir d'émotion, parce que la vie chrétienne leur semblait difficile, exigeante, et qu'ils se demandaient si Dieu était vraiment là. Le découragement est une arme redoutable dans la main de l'ennemi, parce qu'il te convainc de quelque chose de faux, que ta distance avec Dieu est définitive, que tu es trop loin, que tu as trop péché, que Dieu en a assez de toi. Mais la Bible dit tout le contraire. Lamentation 3 versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, pas une fois par an, pas après une longue période de repentance parfaite, chaque matin. Et dans Romains 8 verset 38, Paul déclare avec une assurance absolue: ni mort ni vie, ni ange, ni domination, ni présent ni avenir, ni profondeur ni hauteur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut te séparer de cet amour, sauf un choix, sauf ta propre décision de rester à distance. Le découragement veut que tu regardes tes échecs. Dieu te demande de regarder sa grâce. Nous venons de traverser ensemble ces 5 distractions. Les écrans qui volent ton attention, les fréquentations qui érodent tes convictions, l'ambition qui déplace Dieu du centre, le divertissement qui endort ta conscience et le découragement qui te fait croire que le retour est impossible. Aucune de ces distractions n'est plus forte que la grâce de Dieu. Aucune. Mais aujourd'hui, il te faut prendre une décision. Non pas une décision émotionnelle, non pas une promesse que tu oublieras demain, mais une décision de l'intelligence et de la volonté. La décision de redonner à Dieu la première place. Concrètement, quotidiennement, obstinément. Jacques 4 verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». C'est une promesse, pas une possibilité, une promesse. Si tu fais un pas vers lui aujourd'hui, il en fera 1000 vers toi. Je veux terminer par une prière. Si tu es seul là où tu es, je t'invite à fermer les yeux, à poser une main sur ton cœur et à répéter sincèrement ces mots. Seigneur Jésus, je reconnais que je me suis laissé distraire, que des choses, des personnes, des habitudes ont pris la place qui t'appartient. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je reviens à toi, non pas parce que je suis parfait, mais parce que tu es fidèle. Renouvelle mon désir de te chercher, rallume le feu de ta présence dans ma vie, et aide-moi chaque jour à choisir ce qui est éternel plutôt que ce qui est passager. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a résonné en toi, ne laisse pas cette émotion mourir ce soir. Fais quelque chose de concret. Ouvre ta Bible. Parle à Dieu demain matin avant même de regarder ton téléphone. Trouve une communauté de foi où tu peux grandir pour de vrai. Le réveil ne commence pas dans un stade. Il commence dans ta chambre, dans ta décision personnelle. Ce soir, Dieu t'attend. Il t'a toujours attendu. Et si tu veux aller plus loin, on a préparé des enseignements sur cette chaîne qui vont directement dans ce sens. Comment reconstruire une vie de prière, comment résister concrètement aux tentations, comment entendre la voix de Dieu au quotidien. Tout est là, disponible pour toi maintenant. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et dis-nous en commentaire ce que ce message a produit dans ton cœur aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo.